Au début, on était assez convaincus de notre intérêt pour le sujet et notre désir d'aller faire cette exploration, il était évident. Mais c'est vrai qu'on s'est cogné à des réceptions du mot amateur qui étaient très négatives. Il a fallu qu'on explique voilà, cette dimension déjà étymologique et puis l'intérêt d'aller voir des propositions de gens qui n'étaient pas validés par l'institution, qui n'étaient pas conformes à une certaine idée de l'art contemporain. Et nous, on a eu, alors générosité, j'espère, d'aller les regarder et de faire cette proposition de publication qui valide et qui valorise les travaux. En effet, ça a permis à des gens qu'on a été voir de regarder différemment peut-être leur travail. Je suis profane de très près, mais dans l'ombre, voilà. Profane, c'est quand même avant tout un projet artistique. C'est un projet de curiosité, de regard, mais c'est un projet artistique. Il y avait la volonté de ne pas être dans l'air du temps, par exemple, très forte. Il y avait la volonté de ne pas être lié à de l'actu. Et je pense que c'est resté le cas tout en apportant un regard sur des choses qui nous entourent, qu'on ne regarde pas forcément. Et Profane dit, bah si, regarde. La volonté de Charlotte et Bertrand dès le départ, c'était que ce soit avant tout une revue d'images. Le texte est important, mais il ne fallait pas que ce soit... pas qu'il soit trop présent, mais en tout cas qu'il soit malgré tout assez joueur dans sa mise en page. Et donc le premier numéro, le numéro 0, qu'on voit ici, c'est un numéro qui est sorti à 10 exemplaires, qui permettait de finalement lancer le travail. 6 mois, 1 an après, est sorti le numéro 1. Ce qui m'intéressait, c'était de penser à l'autodidacte ou l'idée de l'amateur, donc celui qui aime, de l'anoblir à nouveau, de le sortir de ces espèces de clichés l'amateur est toujours l'ignorant, le non spécialiste. Pourquoi on réserverait une revue à quelqu'un de non initié? Est-ce que c'est comme ça qu'on éclaire une audience? Enfin bon, qui sont pour moi pas des vrais sujets, parce que en tout cas il y a plein de revues qui sont faites pour des spécialités. Donc là c'était drôle de s'intéresser à une discipline qui n'en avait pas, mais qui était juste un objet de curiosité. Et ça l'est beaucoup avec le principe photographique, mais encore fallait-il imaginer un principe d'écriture, de texte et d'éditorial qui pouvait donner une articulation, une pérennité et penser à un objet qui ne soit pas juste un one-shot visuel, mais le construire dans le temps. Moi, je trouve que la revue est cohérente. Dans le temps, elle s'est inscrite de façon cohérente. C'est en grande partie lié à cette alchimie entre Charlotte, Bertrand, Karine et Syndicat. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est créé au niveau identité. Et j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment dévié de ça. Et ça me renforce dans le fait que leur idée était sincère et que leur regard est toujours aussi vivant, en fait. Ce qui est intéressant aussi dans ces numéros, c'est qu'il y a des séries d'images très différentes. Des images commandées à des photographes, des très bons photographes, des images parfois faites maison ou numérisées maison, avec des types d'écriture très différentes. Et c'est plutôt cette mise en rythme ou cette manipulation des images qui nous intéresse. Ce qui nous a motivés aussi dès le départ, c'était la notion de rencontre, le fait qu'on allait voir des gens, pas seulement une production, pas seulement un résultat, et qu'on allait voir en fait chez ces amateurs, n'oublions pas que le mot contient cette notion d'amour et de passion, et moi ça m'intéressait de comprendre voilà, qu'est-ce qui motive ces gens à s'impliquer, parfois plus que professionnellement, dans ces découvertes, soit en autodidacte, soit dans des cours. Cette notion, elle est hyper importante pour nous parce que il y a vraiment l'idée du plaisir de tous ces artistes ou de tous ces collectionneurs, et on souhaitait aussi
retransmettre via la revue ce côté plaisir. Donc découvrir, faire découvrir et partager le plaisir. L'intéressant là-dedans, c'est que la plupart du temps, on a affaire à des gens qui n'ont pas questionné ou mis en discours plutôt leur pratique, qui la font de manière intuitive pour le plaisir de la faire. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas un regard dessus, mais parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche d'avoir à promouvoir ou à faire la publicité ou à parler de leur travail. Parce que c'est pas leur travail, c'est leur plaisir, leur manière de vivre leur temps ailleurs que dans leur travail, justement. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir amener quelqu'un à lui-même être lui-même curieux de son propre investissement dans une pratique, en fait, et à pouvoir les mettre en mots et puis aussi les mettre en images. Et souvent, c'est les gens qui ont ces pratiques qui sont presque émus de voir ce qu'on a pu faire de leur travail, quoi, parce que voilà, eux-mêmes ne sont pas du tout dans la promotion de ça. La plupart du temps, ils ne les montrent même pas. Donc, nous, on sert même pas de scène ou de tremplin, on est juste un regard posé sur un moment de la vie de quelqu'un, mais il n'y a pas beaucoup plus d'enjeux que ça derrière. Donc c'est ça qui est beau aussi, voilà, encore faire une chose dans une forme de gratuité ou de désir de le faire tout simplement, quoi.